Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour la suite de cette histoire avec la Samaritaine, mais avant un grand merci à mon maître, le docteur et prophète David Jean-Alain Moutamba, qui a ouvert le livre avec une vision céleste du texte et a apporté ainsi une compréhension supplémentaire. Et ce qui me permet, à mon tour, de pouvoir vous partager cette découverte de ce qui se joue dans le texte biblique. Cette chaîne Bachira a plusieurs playlists. Cette vidéo se trouve dans celle appelée Chronique d'en haut. Pourquoi ? Parce que la lecture proposée ici fait lever les yeux vers le haut, vers les cieux. Il n'y a rien de mystique, seulement une part d'astronomie et de théologie, une part d'astro-théologie. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Si les cieux racontent cette gloire, alors la parole de Dieu doit parler de cette gloire, non ? Et comme le dit Genèse 1,14, ce qui est dans les cieux marque les jours et les nuits, les temps, les saisons. Chaque fois qu'on lit le texte, il faut se positionner avec la pensée qu'on nous présente quelque chose qui vient de là-haut, quelque chose qui se joue dans les cieux, dans le domaine des marqueurs de temps, dans le domaine de la gloire de Dieu qui y est racontée. Rappelez-vous aussi que le langage qui est utilisé est celui des paraboles, de l'allégorie. Il ne s'agit pas d'historico-littéral, mais d'événements qui se présentent pour nous faire comprendre des choses, des concepts qui nous concernent tous, tel Christ qui doit paraître de chacun, qui est comparé au soleil. Si nous avions affaire à un personnage historique, alors comment pourrait-il paraître de nous, de chacun de nous ? Ce qui est dans les cieux est comme une toile vivante, mouvante, sur laquelle sont placés des éléments qui nous racontent une histoire qui se répète au fil des ères, mais avec des configurations différentes, selon la course des planètes et selon ce qui se passe en haut. La tradition hébraïque dit que la connaissance qu'apporte le Messie est appelée le Sefer Ha-Elyon, c'est-à-dire le livre des cieux, le livre du Très-Haut. Et on sait que la Bible est comparée à un miroir, c'est-à-dire que quand on lit le texte, on doit y voir ce qui nous concerne, ce que nous vivons. Est-ce un hasard que dans les évangiles, il est question de pêcheurs, de poissons multipliés ? D'après les temps donnés de cette venue de Christ il y a environ 2000 ans, on peut voir astronomiquement parlant que nous sommes alors dans l'ère des poissons. Le texte est un miroir dans lequel on doit voir l'histoire qui se déroule dans les cieux. Et cette histoire est celle que chacun vit. Et cette histoire est celle du Messie qui doit paraître de chacun, comme le soleil qui brille à chaque période de l'année, tout en se déplaçant dans les cieux. Et c'est après 3 jours, 3 nuits que la résurrection se fait. Cela nous amène où ? Au 4e jour, jour où les luminaires, dont le soleil, ont été créés selon le texte de Genèse. N'y aurait-il pas ici aussi un clin d'œil ? On se retrouve pour la suite. Vous êtes prêts ? Bienvenue dans Bachira pour une nouvelle émission de son générique. Alors pour commencer, on va reprendre notre roue à l'ère des poissons. Dans Jean 4, on nous dit que la rencontre entre cette femme et Yeshua, Jésus, au puits de Jacob, se fait à la 6e heure. Si on fait comme pour le temps à la croix, et que l'on compte les heures à partir du point vernal, c'est-à-dire à partir de l'équinoxe de printemps, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit quoi ? À la 6e heure, on a la Vierge qui est là
Et on a le lion qui est là également, qui peut représenter Yeshua. C'est le Messie d'Israël qui rencontre la femme qui a 5 maris, avec nos 5 mois que nous avons après le signe de la Vierge. Donc la rencontre de Jean 4 dans les cieux est celle du lion et de la Vierge. Ce lion lui dit « Demande-moi et je vais te donner de l'eau à boire ». On a compris que le puits de Jacob, c'est lié à la bénédiction d'Éphraïm et Manassé. Que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. Et cette bénédiction d'Éphraïm et Manassé dit Daga. On pourrait dire qu'ils poissonnent, qu'ils croissent en nombre comme les poissons. On a vu qu'avec la bénédiction de Jacob, il y a croisement des mains. Si on croise sur la roue, on a la Vierge qui fait face à quoi? Au poisson. Christ dit « L'eau que je te donnerai ». Mais lui, en tant que lion, où va-t-il trouver l'eau? Si on croise en face, on voit le verseau. Le verseau est celui qui verse de l'eau. Jacob qui bénit et croise les mains. On a donc la Vierge croisée avec les poissons qui sont en face et le lion, Yeshua, croisé avec le verseau qui est en face du lion. Nous avons bien là le même geste de croiser les mains. On retrouve dans cette histoire de Jean 4 les mains croisées de la bénédiction d'Éphraïm et Manassé. En fait, Jean 4 fait écho à la bénédiction de Jacob, à l'héritage d'Éphraïm. Ici, en fait, on dit que ce qui a été donné à Éphraïm, ça s'arrête. Mais la dimension messianique va plus loin que ça. Ça ne s'arrête jamais. Et ça fait de toi une source pour les autres. Ça va t'établir pour que, avec toi, on ne dira plus puits de Jacob, mais on dira puits de, et là, tu mets ton nom. Tu vas devenir celui, celle vers laquelle les gens viennent, parce que en venant vers toi, il y a une source de richesse qui coule. En se connectant à toi, il y a une source de bénédiction financière qui coule également. Quand quelqu'un entre dans ta dimension, entre dans ton environnement, ses finances bougent, ses finances changent, des choses se font. Pourquoi? Parce que tu viens de découvrir ce que c'est que le fait que Jacob croise les mains dans les cieux. Ce n'est pas une chose qui est seulement pour un peuple, mais c'est quelque chose qui est pour tout le monde, pour chacun, mais en Christ, c'est-à-dire dans ta dimension divine. Et cette dimension divine se fait avec l'arrivée du verseau. Le verseau qui est le temps où la connaissance va être déversée sans limite, va être libérée plus librement à chacun. Alors oui, pour connaître les temps, il est important que tu comprennes que l'écriture, que la Bible, se doit être lue de manière astro-théologique aussi. C'est important. Au passage, Aristote dit que les anciens ont laissé un des plus importants trésors qui soit, que les dieux sont des étoiles, des planètes. Les forces qui résident dans les cieux étoilés et dans les histoires narrées par la mythologie aussi se concentrent sur les puissances actives au milieu des étoiles que sont les planètes. Si toi, tu n'as pas cette lecture, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis que pour être riche, tu dois aller chercher celui qui a le puits de Jacob. Tu te dis que tu dois aller quelque part. Mais là, cette femme, quand elle rencontre le Christ, elle dépose sa cruche parce que, désormais, elle va devenir une source elle-même. Elle-même va devenir une source de bénédiction. La femme des 5, c'est elle la prospérité. On l'a vu avec Lakshmi.
je vous propose un rappel pour un rafraîchissement de la mémoire concernant cette fameuse Lakshmi, avec un extrait de la vidéo précédente. Premier élément que nous donne le Mahabharata, c'est une femme qui se retrouve avec 5 maris, ce qui nous ramène à cette femme dans Jean 4, qui avait 5 maris. Voyons ce que nous dit encore cette tradition hindoue. Elle dit que Draupadi était une incarnation soit de la déesse Shri, soit de la déesse Lakshmi. Il y a 2 écoles. Ces 2-là, c'est comme Amon et Ra en Égypte, qu'on appelle des fois Amon-Ra. Et ici, on l'appelle donc Shri Lakshmi, parce que les 2 se confondent en fait. Dans cette histoire-là, il s'agit de la prospérité. Cette affaire dont on parle ici est en rapport avec la fortune, l'abondance. Il s'agit de la richesse, il s'agit de la splendeur. C'est de ça dont il est question ici. Et tu viens de voir le créneau céleste de cette affaire. Donc, ça nous permet de saisir aussi que les eaux du Verseau sont des eaux de l'abondance. Quand Ganymède, le Verseau, verse ses eaux, c'est le vin qu'il met pour le coup dans les cieux. En tant qu'échanson, c'est lui qui met la joie dans le cœur des rois, dans le cœur des dieux. Et symboliquement ici, les eaux que le Verseau déverse, c'est l'abondance divine qui se déverse sur la terre, qui va apporter la joie. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'eau est reliée au vin, comme dans le miracle de Cana, où l'eau se transforme en vin. Que nos yeux contemplent ce texte avec une nouvelle lecture. Oh, que tu puisses te dire que tu viens de voir l'abondance dans la Bible. Tu viens de voir l'abondance sous tes yeux. C'est mis sous tes yeux. Cette femme aux 5 maris, c'est la prospérité. Une prospérité qui était assujettie seulement au fait qu'il faut une connexion pour qu'elle révèle son potentiel prospérité. L'enseignement de Christ dit quoi? Il dit la source n'est plus juste la connexion avec des gens, des personnes qui diraient il n'y a que nous. Non. Maintenant, on te montre la clé. La clé est céleste, c'est en Christ, et en Christ, il n'y a pas qu'un groupe de personnes. En Christ, n'importe qui, en qui cela est activé, va non seulement lui-même être dans la richesse, mais va devenir lui aussi une source qui va abreuver plusieurs. D'ailleurs, eau plus vin ramène au lieu de l'enseignement, car de Yeshua coule du sang, donc du vin, et de l'eau également à la croix, n'est-ce pas? Donc, toi aussi, tu vas devenir un puits, une source. Les gens vont faire des pèlerinages pour venir boire ton eau, ton vin. Tu deviens ce verseau qui déverse. Tu vas commencer aussi à raconter comment l'abondance est entrée, comment est-ce que l'abondance est arrivée, comment la fortune s'est installée dans ta vie. Tu diras aux gens, il fut un temps, j'étais pauvre, mais je ne m'en souviens plus. Je fais un effort, mais sincèrement, je ne m'en souviens plus. Toutes mes galères, je ne m'en souviens plus. Mais moi, là, aujourd'hui, non seulement j'ai connu Ephraïm, mais en plus de ça, j'ai connu Manassé, et en plus de ça, je connais celui qui est plus que Jacob. C'est-à-dire qu'on sait que Jacob est une image, on sait que c'est une allégorie quelque part. Et il y a plus que Jacob. Jacob fait partie de la Torah, de la loi, mais puisqu'il fait partie de la loi, il prophétise Christ, il annonce Christ, et Christ est forcément plus que Jacob, car il est l'accomplissement. Et lui maintenant te montre et te dit, voilà où ça se joue, la fameuse croix de Jacob. D'autres parlent de la croix du Sud ou d'autres, mais nous on a la croix de Jacob, et la croix de Jacob, on la trouve dans les cieux. Et cette croix dans les cieux représente les couples poisson, vierge et lion, verseau.
Et donc, ce rendez-vous lion-vierge, c'est la 6e heure. La femme aux 5 maris, c'est la Vierge avec les 5 signes derrière. L'eau que le lion doit donner, en fait, il la puise chez le Verseau qui est en face. Et le but de tout ça, c'est que celui qui croit, ça va devenir en lui une source qui coule et qui ne s'arrête plus. La période du 5 parle de tout ça. La période du 5 nous parle de la fortune, c'est-à-dire la matérialisation. La grande différence, tu diras, est le 7 dans tout ça. Le but, c'est que si tu as fait le 7, c'est que le 7 t'a donné un cœur. Le 7 est censé t'avoir donné la sagesse pour que tu n'exploses pas dans la fortune. Ceci nous ramène à Psaume 2 qui dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. La montagne sainte, on sait où c'est les 7. Si tu ne suis pas les 7, tu ne peux pas être celui qui va renverser les vaines pensées des rois de la terre. Les rois de la terre sont les rois du 5. Des rois qui disent « Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas ». Alors quand on prend le chemin de l'étude, quand on prend le chemin du 7, du remplissage, le chemin de la consécration, c'est dans ce but de renverser. Parce qu'on dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Donc, ces personnes, normalement face à Christ, ne pèsent pas. Face à celui qui a fait les 7, ces gens-là ne pèsent pas. Leurs projets sont vains. Dieu renverse les projets des méchants, mais c'est le projet de l'Éternel qui subsiste toujours. Et son projet passe par ce cycle-là. Il doit toindre sur Sion. Oindre, c'est l'huile, et l'huile, c'est la lumière. Il doit t'équiper de la lumière afin que cette lumière, tu l'emmènes dans le monde de la matière, dans le monde de l'obscurité. On trouve toujours d'un côté le nom avec le 7, de l'autre côté le nom avec le 5. En permanence, on doit avoir ces deux choses en tête, car Christ est roi dans les cieux et dans le Sheol, dans le séjour des morts. Il anéantit la mort pour toujours. La royauté divine que nous propose l'Écriture, c'est régner sur le 12. Ce n'est pas juste le règne sur 5, sinon c'est régner le 12. Mais pour que tu aies le règne du 12, tu dois d'abord te taper le 7. Il y a le puits de Jacob, mais avec le Messie, on a le puits céleste, on a le puits du Verseau. Je prie que cela descende pour chacun d'entre nous, que cela soit activé dans chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous fasse cette expérience et devienne la source là où il se trouve. Maintenant, toi, pendant que on te fait passer le chemin du 7, il faut que ton cœur soit transformé. Il faut que tu aies la mentalité d'en haut. Sinon, tu ne seras pas différent de ceux d'en bas. Ton argent va servir à faire quoi? On a besoin de boire de l'eau, il faut boire de l'eau prophétiquement, buvez de l'eau là où vous êtes, mes amis, buvez de l'eau. Avec le plan, on se demande même si l'eau ne sera pas coupée, car si l'électricité est coupée, comment va arriver l'eau jusque dans les maisons? Que la source de l'eau qui est sans limite nous soit donnée.
Pourquoi faire? Pour nous sauver de la misère tant spirituelle que matérielle. C'est qui nous? Jacques 4,9 dit « Sentez votre misère ». D'où les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et cherchent à trouver la bonne nouvelle qui doit être annoncée. Nous, c'est le monde entier qui sent sa misère et qui cherche la bonne nouvelle. Oui, celle qui te dit « Tu n'es pas celle que tu penses, mais tu es une portion divine qui doit être manifestée. Tu portes en toi le salut. Tu es ton propre salut. » Cette histoire qu'on nous donne à travers la Bible, c'est ton histoire, c'est l'histoire de ce temps que tu traverses pour manifester la lumière qui va faire de toi la source qui va apporter la vie, apporter la connaissance qui manque. Chacun doit manifester sa lumière, être lumière du monde. C'est ainsi que Christ va paraître de chacun. Une nation brille par sa connaissance, celle de la technologie, mais aussi celle des temps dans lesquels nous sommes. Pourquoi les présidents consultent-ils des astrologues? Car ils savent que, selon les énergies qui se manifestent en haut, il y a des répercussions ici, en bas. On voit qu'un calendrier est suivi par ceux qui sont à la tête des pays, selon le temps que nous traversons. Oui, que la bonne nouvelle soit, dans ce temps de trouble, que chacun prenne conscience de sa part, Dieu en lui. Il y a eu la question dans la vidéo précédente, sais-tu ce qu'est le bas? Le bas, c'est l'obscurité, là où la spiritualité doit montrer la puissance de Dieu face aux puissances qui ne connaissent pas le Dieu un. Le bas représente aussi le corps dans lequel tu es, qui doit faire paraître Christ, la lumière, pour faire voir Dieu avec nous ici, dans la matérialité. Le but de l'étude est d'apporter un salut dans la matérialité. Il faut avoir fait le 7 pour donner de l'eau aux pauvres et aux indigents, ceux qui cherchent, et pas les rendre encore plus pauvres et indigents, c'est-à-dire les rendre encore plus sous l'emprise d'un pouvoir qui ne leur veut pas du bien. Ton obscurité cache une richesse. Quelqu'un vient t'aider à accéder à cette eau de ton puits qui va devenir fleuve d'eau de vie à perpétuité. Yeshua, avec cette histoire de la Samaritaine, à la 6e heure, nous parle du fait que l'air qui vient, qui a déjà commencé à prendre de la force, celle du verseau, est l'air de cette eau de vie qui va couler. L'eau messianique, je dirais, continue d'air en air à l'échelle cosmologique. Dans l'ère du poisson, le Messie appelé Yeshua nous dit « L'eau que je donne, c'est éternellement » puisqu'il pointe l'air qui vient dans cette histoire, celle du verseau. L'obscurité est le lieu du « tout est possible » finalement. Le lieu où on doit voir la lumière. Selon le principe, ce qui est en haut comme ce qui est en bas est une lumière qui doit être vue, un soleil qui doit être vu, une source de vie avec ses éléments qui l'entourent. Tout ça doit paraître de toi. Sur cette parole, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches, petit cosmos. Et pensez à liker, à partager et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne Bashira. Shalom.